Alors, on va continuer sur... C'est pas ça que je voulais. Hop là. Voilà, sur mon bureau. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui... coucou, bonjour Nadège. C'était en fait vous montrer que dans Stampin' Up, alors je sais pas si vous allez bien voir, hop là, et ben il y a toujours des petits personnages comme ceux-là ou comme mes vieux books que normalement maintenant vous connaissez parce que vous les avez déjà vus, qui font un petit peu bande dessinée. Alors il y en a d'autres, hop, j'avais mis un petit onglet. Il y a ceux-là qui sont assez rigolos. Il y a toujours des petits animaux un peu rigolos comme ça, ou aussi quelquefois des petits personnages, et qui vont nous permettre de faire une carte un peu rigolote. Bonjour Sophie. Voilà, bonjour Christelle. Du coup, voilà. Donc l'idée, c'est de se dire que dans Stampin' Up, dans chacun des catalogues, moi je l'ai toujours vu en tout cas, que ce soit les catalogues printemps-été, automne-hiver ou le catalogue annuel, il y a toujours des petits personnages qui vont permettre de faire une petite BD rigolote. Alors j'aurais aimé aujourd'hui vous le faire justement avec les fameux petits zèbres, parce que j'étais censée recevoir ma commande hier, mais si vous avez vu sur Encade Scrap ou sur mon profil, j'ai eu des petits soucis avec UPS, qui est allé livrer au lieu du 32 avenue Wagram, est allé livrer au 22 avenue Wagram, et le dialogue a été un peu un dialogue de fou avec UPS, parce que je leur ai dit, mais oui, vous n'avez pas livré à la bonne adresse, très bien, pourtant c'était celle indiquée, oui, c'était bien celle indiquée. Ok, pourquoi vous n'avez pas livré? Ah parce que la personne a refusé. C'est normal, c'était pas la bonne adresse. Ah oui, mais comme la personne a refusé, nous on renvoie le colis à l'expéditeur. Donc mon colis, mes petits zèbres sont repartis en Allemagne. Voilà, donc j'ai prévenu les assistantes aux démonstratrices chez Stampin' Up. Bonjour Virginie. Qu'ils allaient recevoir à nouveau mon colis, s'ils pouvaient me le renvoyer, ce serait bien, et voilà, ça m'arrangerait. Du coup, mamie, je suis désolée, mais je ne pourrai pas t'amener ta commande puisqu'elle est repartie en Allemagne, donc tu l'auras un petit peu plus tard. Voilà, alors, du coup, je ne vais pas pouvoir faire avec les petits zèbres, donc on va revenir sur les vieux books dont j'ai un peu l'habitude et dont malheureusement je n'ai pas retrouvé le troisième book, il m'en manque toujours un. Voilà, c'était celui-ci que j'aime vraiment beaucoup en plus, mais bon, j'ai décidé de continuer de jouer à cache-cache et je l'ai toujours pas retrouvé. Alors on va faire avec ce qui nous reste, il m'en reste deux, il me reste celui-ci et celui-ci. Alors, une petite précision par rapport au papier que j'avais demandé au niveau du matériel. En fait, mon idée, c'était d'avoir des carrés de feuilles, en fait, 15 par 15. Et c'est vrai que je vous ai dit de prendre une feuille 30,5 par 30,5 pour pouvoir faire 4 carrés. Mais effectivement, si vous n'avez pas de feuille blanche 30,5 par 30,5, vous pouvez aussi faire dans du A4. Moi, c'était vraiment une idée de souci en souci d'économie, de se dire que ça utiliserait qu'une seule page. Mais en fait, effectivement, un papier 15 par 15, vous pouvez tout à fait le faire dans des feuilles A4. Voilà, alors on va travailler là-dessus. Alors pourquoi ce format? On peut le faire sur des plus petites, un plus petit format qui va être le format traditionnel 10,5 par 13,5, etc. Mais c'est vrai que par rapport à l'idée de BD, moi je trouve que c'est sympa ce format. Vous allez voir que quand on veut faire des tracés, regardez, je l'ai fait dans une petite pour voir ce que ça donne. Ce qui fonctionne très bien, il n'y a aucun souci, mais le côté BD, je trouve qu'il ressort plus si on fait ça. Alors ça, dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, ça peut être dans ce sens-là, ou dans celui-ci, ou bien encore, je crois que c'est au dos, hop, non, c'est pas celle-là, j'en ai fait plusieurs pour vous montrer. Alors, je la trouve pas. Hop, il y en a une qui normalement n'a qu'un trait. Ah voilà, elle doit être tout en dessous. Voilà. Donc c'est celle-ci par exemple, vous voyez, il y a juste le trait. Voilà. Ou celle-ci. Encore un modèle encore un peu différent. Donc je vais vous montrer tous ces modèles-là, on va le faire ensemble. C'est pour ça que voilà, ceux qui veulent me suivre, si vous voulez faire plusieurs cartes, ça vous permettra de voir les différents modèles. C'est pas très compliqué. Alors voilà, une BD, il y a 3 choses. Il y a le tracé qui donne un peu une indication que c'est une bande dessinée. Parce que voilà, souvent on va retrouver ces modèles-là. Hop, hop, hop.
première chose. Deuxième chose, il y a du texte. Ici, ici, ici. Voilà. Du coup, du texte souvent intégré dans une bulle, mais vous allez voir qu'on peut faire des choses plus simples, parce que une bulle, on a toujours un peu peur de trembler, de pas bien la faire, etc. Et puis, du coup, on peut aussi le faire sans matériel et vraiment à main levée. La troisième chose, c'est les personnages, en fait. Donc, ça peut être des personnages, donc des hommes, des femmes, des enfants, mais ça peut être aussi des animaux. Et moi, je trouve ça assez sympa avec les animaux. Ça a un côté assez drôle. Voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Ah oui, et il y a un fond de page. Et alors, du coup, on va travailler tout de suite le fond de page. Vous allez voir, c'est pas très compliqué parce que souvent, on se dit, ouais, mais quand même, faire un fond, il faut être super dessinateur. Je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de faire, je vais le faire sur un petit papier, hop, sur une chute de papier. Il y a une petite astuce qui est très très simple, c'est faire de l'herbe. Faire de l'herbe, mais comment on fait de l'herbe? Eh bien, de l'herbe, tout simplement, vous allez écrire mal. C'est-à-dire que vous imaginez écrire un 1, par exemple, un UN, donc vous écrivez 1. Alors, soit vous l'écrivez hyper bien comme ça, et si vous l'écrivez en vite fait, et vous allez faire un truc comme ça. Alors, je vais le faire un peu plus gros pour que vous voyez, mais en gros, c'est ça. Vous voyez, vous pouvez vous entraîner. Et mon herbe, ce n'est qu'une enfilade de ça, tout simplement. Vous voyez, pas très compliqué. Hop, j'en remets, hop, hop, hop. Voilà, je fais des 1 à rallonge, un peu comme les médecins font. Pas gentil pour les médecins, les pauvres, il y en a qui ont des très belles écritures. Vous voyez, et c'est mon herbe, ça. Pas plus compliqué que ça. Donc, si vous regardez sur cette carte-là, l'herbe, c'est comme ça que je l'ai faite. Voilà, dans le fond. Et puis, j'ai mis des petits zigougouis, là, à droite, à gauche, pour faire un petit peu un effet herbe. Voilà. Donc, vraiment, d'une simplicité. Voilà. Coucou, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Coucou les filles. Voilà, donc vraiment pour l'herbe, il ne faut pas se casser la tête plus que ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les fonds. Si on regarde le fond que j'ai fait là, après, vous allez pouvoir faire avec différentes choses. Soit vous faites avec le doigt éponge, ou bien vous faites avec de l'aquarelle, donc vos encres plus le pinceau aquarellable et hop, un petit fond qui va bien. Moi, ce que j'ai trouvé finalement qui collait le plus, je trouve, à la bande dessinée, qui est peut-être le plus simple à faire, c'est de le faire avec des crayons aquarelles. Alors, chez Stampin' Up, ils en ont aussi, si vous n'en avez pas, mais hop, si vous en avez, c'est très bien. Donc ça se présente comme ça, en fait. Donc on a une boîte avec, par exemple, là, toutes ces couleurs. Donc on a 2, 4, 6... 8, 10 couleurs. C'est malin, je viens de me laver la tête et du coup j'ai de la buée dans mes lunettes, je ne vois plus rien. C'est intéressant. Hop. Petit nettoyage de lunettes. Voilà, coucou Isabelle. Et donc voilà, moi j'ai quelques crayons aquarelles, du coup, enfin j'ai quelques, je les ai tous d'ailleurs. Les crayons aquarelles de Stampin' Up qui sont plutôt sympas. Il y avait eu un premier boîtier qui était sorti il y a quelques années, puis voilà, un deuxième qui est arrivé complété, donc c'est plutôt cool. Pour la BD, pareil, je me casse pas trop la tête, je vais prendre un vert et puis un bleu. Et voilà, c'est assez simple à faire, vous allez juste à crayonner un petit peu, un petit coup de pinceau aquarelle et hop, ça marche bien. Voilà, ça c'est un petit peu pour vous expliquer tout l'ensemble. Donc comme je vous ai dit, de l'herbe ça suffit. Maintenant, si vous vouliez rajouter... Hop, prendre le stylo dans l'autre sens. Une montagne, une montagne c'est quoi? C'est... Ah, il marche pas. Si, voilà, hop. Et puis on rajoute un petit comme ça. Et voilà, vous avez une montagne. En BD, c'est vraiment le truc rapide. On ne cherche pas le détail. Bonjour. Bonjour Marie-Jocelyne. On ne cherche pas le détail à tout prix. C'est vraiment du vite fait. Donc voilà l'idée un petit peu de se mettre... voilà, à faire de la bande dessinée, vous cassez pas la tête. J'aurais pu faire une montagne un peu ici entre les deux, pas plus compliqué que ça. Alors, maintenant que vous savez faire les fonds, que vous avez compris, coucou Anne, bonjour Fanny, un petit coucou. Alors, donc on repart sur les textes maintenant.
Les textes, il y a plusieurs façons de les faire. Donc, soit vous prenez... Alors là, ça tombait bien parce que je trouve que dans ce set de tampons Viewbook, c'est super sympa parce que les textes sont très rigolos. Voilà, je leur ai fait faire du coup comme un petit dialogue avec je t'ai fait un gâteau, 3 petits points, il était bien bon, donc toujours le même book qu'il dit, et puis l'autre qui lui répond tu me renchèves, mais bon, je t'aime quand même. Voilà, je trouvais que à offrir, c'est super sympa et c'est rigolo. Voilà, et puis à l'intérieur, vous pouvez mettre votre bon anniversaire ou votre petit mot, etc. Ou alors continuer en BD à l'intérieur, pourquoi pas. Les textes, on est dit. Donc les textes, je vais en prendre un pour vous montrer, et donc pareil, je vais reprendre comment dire, une petite chute pour vous montrer les différentes façons de faire les textes. Alors, il y a plusieurs choses. Soit, alors la première, ça va être de faire le texte. Donc je vais juste poser le texte dans différents endroits sur ma petite chute. Pour vous montrer. Hop, où est-ce qu'il est mon texte? Dans ce sens-là. Mais bon, oui, je l'ai écrit derrière, je suis bête. Je t'ai fait un garde. Alors, je l'ai fait assez loin parce que du coup, vous allez voir que je vais les mettre sur des petites étiquettes. Parce que du coup, pour simplifier les choses. Hop, ma mémento. Pour simplifier les choses, et se dire, moi, j'ai pas forcément envie d'écrire parce que j'aime pas mon écriture, parce que je sais pas quoi écrire, hop, on prend un petit sentiment. On met là, on va faire une petite étiquette, peut-être que j'essuie quand même mes petits tampons. Voilà. Alors, j'ai pris comme étiquette, j'ai pris celle-ci, et puis j'ai pris celle-ci, c'est celle que j'ai, hein, donc voilà. Donc là, on va prendre celle-ci, elle est peut-être un peu grande, mais bon, c'est pas très grave, pas très gênant. On va bien le voir le texte là. Ou alors je le mets en plus petit. Bon, c'est pour vous montrer un petit peu la différence. Donc, je peux prendre ça. Hop. Et puis, on va dire que ce texte-là, lui, je vais le faire à la main. Si j'essaye de mettre les trucs en équilibre, ça va pas le faire. Voilà. Alors, avec une petite étiquette, ce qui est sympa, c'est juste d'aller venir rajouter un trait autour. Donc j'ai pris mon feutre, alors moi c'est un feutre Stampin' Write, j'ai pris, pourquoi? Parce que vous allez voir que pour faire les tracés autour de la BD, c'est sympa d'utiliser le côté fin, et puis pour les autres, pour dessiner, ça va être plutôt avec le côté épais. Là par exemple, je vais prendre le côté épais pour venir faire mon trait autour. Donc voilà, je vais faire à main levée, grosso modo un truc comme ça. Hop, voilà. Donc, tout ça c'est pour vous montrer, hein, après on va le faire ensemble. C'est pour vous montrer les différentes façons. Après c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Alors pourquoi je laisse un petit trou là? C'est juste pour donner la direction de la parole. C'est-à-dire que je vais vous prendre un petit personnage. Où est-ce qu'ils sont? J'en ai découpé mais je ne le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Hop. Vous voyez, en fait là il y a une espèce de direction pour aller dire que c'est lui qui parle ou celui d'à côté. Et je vais me mettre, une fois que j'aurai collé mon étiquette en fait sur ma carte, hop, je le ferai plus tard mais là je vais juste vous montrer ce que ça donne. Je pourrais coller mon étiquette comme ça, me dire que la chèvre elle est ici, du coup je voudrais faire, vous voyez, un petit rappel du fait qu'elle parle ou qu'elle pense, hein, parce qu'on peut faire, du coup je vais le faire ici juste pour vous montrer, soit quelque chose comme ça, voilà, 2 traits pour dire qu'elle parle, ou j'aurais pu le faire en pensée. Hop, en pensée, c'est des petites bulles, voilà. Vous voyez ce que ça donne? Alors, est-ce que vous voyez? C'est un peu loin quand même, là. Vous voyez ce que ça donne? Pas très compliqué, en fait, hein. Et alors, celui-ci, tout simplement, je vais venir le faire à la main. J'ai pas envie de faire une étiquette, et hop, 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 et pareil, je laisse un espèce de trou. Et même chose, je vais venir lui faire, et voilà, mon personnage, on va dire qu'il est par là. Vous voyez comment ça simplifie les choses? Dernière chose, et dernière possibilité pour les textes, ou autre possibilité pour les textes, les textes qu'il y a, je n'ai pas envie d'écrire ça. Moi j'ai envie d'écrire bon anniversaire, parce que j'ai pas de sentiment bon anniversaire.
Et je veux lui faire quand même coucou Marlène. Et j'ai envie du coup, comme j'en ai pas, je vais l'écrire à la main. Alors pourquoi je vous disais tout à l'heure, même si vous avez une écriture qui vous plaît pas, qui est pas belle, que vous estimez pas jolie, ce qui est pratique avec les BD, je sais pas si vous avez remarqué, c'est que c'est toujours des majuscules. Donc du coup c'est vraiment un effet bâton qu'on va avoir. Donc si vous voulez écrire votre texte à la main, et ben vous allez écrire en majuscule. Voilà, bon anniversaire. Donc même si vous n'écrivez pas bien, des majuscules normalement, hein, c'est que des bâtons, je vous le rappelle. Et du coup c'est pas, bon à part le R, ok, c'est pas très, très bâton, mais c'est pas hyper compliqué de à peu près bien écrire, ou en tout cas à peu près lisiblement. Mon bon anniversaire là, soit à nouveau je lui fais une étiquette, ou bien j'ai une autre solution. Là en plus je l'ai bien mis dans le coin, c'est que je vais venir juste faire ça, vous voyez, un petit angle, je rajoute mon petit trait, je tremble un peu mais c'est pas très grave, dans l'ensemble ça se verra pas. Oui mais toi tu écris particulièrement bien. Oui, alors merci Anne, c'est gentil, mais bon là c'est parce que quand j'envoie des lettres, effectivement j'aime bien écrire en mince, j'ai oublié le mot aussi, oups, je ne fais plus ma caméra, tout va bien, en calligraphie pardon, et du coup voilà pourquoi ça fait une écriture un peu enjolivée et jolie, mais j'écris pas toujours bien, hein, si je vous montrais mes cahiers, c'est pas toujours terrible quand j'écris vite. Mais bon, du coup, c'est vrai, quand on fait une carte, de toute façon, on a tendance un petit peu à s'appliquer. Donc voilà, et je pense qu'en écrivant en majuscule, c'est plus facile de s'appliquer. Voilà, même chose, hop, je vais pouvoir faire un petit triangle. Alors, un petit triangle un peu arrondi. Et voilà, vous avez à nouveau un petit texte que vous avez mis en coin. Moi, mon écriture bâton, elle est traviole. Et ben, regarde les BD, Anne. Bien souvent, les écritures bâton, elles sont un peu de traviole. Donc, c'est pas très grave. C'est l'effet global qui va donner le ton. Et c'est pas si dérangeant que ça, je trouve. Donc, voilà. Bon anniversaire. Vous avez vu, ma petite étiquette, elle est faite. Et j'aurais pu, là, je pourrais tout à fait la découper et aller rajouter. Tiens, on va le faire. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Je pourrais tout à fait venir la mettre comme ça. Hop. Et venir la mettre, par exemple, ici. Et voilà, j'ai mon bon anniversaire qui vient parfaitement s'intégrer à ma BD et avoir un début de BD. Hop là. Alors, les papiers maintenant. On va dire je sais plus comment on dit. Voilà, on va venir faire nos tracés en fait de BD. Alors, les tracés, pas très compliqués pour celui-ci. C'est, vous faites un tracé à 5 mm de chaque côté, tout simplement. Donc avec une règle, vous allez mesurer 5 mm, 5 mm, 5 mm, 5 mm, en haut en bas, et puis vous n'avez plus qu'à faire votre tracé. Alors, moi je le fais comment dire, pour faire mes tracés, je ne vais pas hésiter à le faire au crayon de papier d'abord, et après revenir juste reprendre au feutre vraiment le tracé pile ce que je veux, c'est-à-dire en laissant le petit bout de chaque côté que je ne vais pas venir repasser. Voilà, puis après un coup de gomme et c'est nickel. Donc ça, je l'ai fait moi pareil avec le feutre, mais du côté Stampin' White, mais avec le côté fin. Hop, donc ça, vraiment, c'est la carte la plus simple et qui vous permet de faire une petite bande dessinée. Soit vous les mettez en face à face ou vous les décalez. Vous pourriez en mettre un en haut et en bas. Alors, hop, je vais prendre mes deux petites découpes, ça sera vraiment plus pratique pour vous montrer. Je sais qu'elles se cachent par là. J'ai un problème avec les books, c'est qu'ils veulent toujours jouer à cache-cache avec moi. Et j'ai toujours un peu du mal. Voilà un. Et alors le deuxième, si tu pouvais te montrer, ça m'arrangerait. J'ai des books qui passent leur temps à se cacher. Ok, où es-tu? Ah ben le voilà. Voilà, il était parti un petit peu plus loin. Donc vous pourriez tout à fait, voilà, les positionner comme ça. Tiens, si on reprend notre petit bon anniversaire, tiens, on va le faire même à l'envers. Hop, voilà, un petit bon anniversaire comme ça. Et puis lui qui dirait, je sais pas,
timbre en chèvre ou quelque chose comme ça de l'autre côté. Et vous voyez, vous avez tout de suite votre effet bande dessinée. Hop. Donc ça c'est pour je parle un petit peu comme ça vous laisse le temps pour celles qui veulent le faire, de faire votre petit tracé autour. Et ça vous permet d'avoir votre première petite carte. Alors après, de deux choses l'une, hein, soit je viens faire comme celle-ci, et je viens tout tamponner, donc je viens tamponner mes deux petits personnages, et puis mes petits textes, voilà, là vous avez vu, hein, j'ai juste tamponné les deux boucles, fait les petits textes, et puis je suis venue en plus rajouter la couleur par-dessus, puisque là comme j'ai tamponné les... Alors après on pourrait le faire aussi en... comment dire, en effet cache, c'est-à-dire qu'on cache le book et on vient faire le fond, mais bon, c'est pas forcément ultra pratique. De la même façon, si vous regardez de près, alors bon, en plus ça a bavé un petit peu moi, je suis venue mettre du coup du crayon, il n'y en a pas jusqu'au bout, mais à nouveau, dans une bande dessinée, c'est pas gênant, parce que ça donne aussi un effet, il n'y a pas besoin de perfection, en fait. C'est toujours l'effet d'ensemble qui va donner le ton. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller mettre du bleu vraiment là complètement coincé au bord, etc. Mais bon, après si vous préférez vous le faites, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire au feutre, vous pouvez faire comme je vous ai dit avec différents modes et différents matériaux. Voilà, donc ça c'était donc on a dit pour le premier positionnement de carte. Donc ça c'est notre premier. Je pense que du coup vous avez eu le temps de le faire, j'espère. Quelquefois je vais un peu trop vite et voilà, il faut pas hésiter à me le dire. Alors après il y a cette façon là de le faire, qui est une façon du coup peut-être plus simple que celle-ci, si ça peut vous rassurer. Du coup là je suis venue tout simplement mesurer en deux mon trait. Je vais reprendre, normalement comme ça fait 15, avec un peu de chance ça fait 14 et donc 7 la moitié. Pas trop mauvaise en calcul, alors non, je dis n'importe quoi en plus, elles font 15 sur 15, non elles font 14 sur 14, mais bon après, je crois que je vous ai encore dit une bêtise, du coup c'était 14 sur 14 pour pouvoir mettre, oui, sur un fond 15 sur 15, bon, écoutez, ce sera 15 sur 15 à mettre sur un fond 16 sur 16, et après il va falloir galérer pour les enveloppes, je me suis encore un peu perdue dans les mesures. Donc moi du coup là elle fait 14 sur 14, elle fait 14 sur 14 et du coup j'ai fait mes traits à 13 sur 13, donc 1 cm en moins. Et donc après mon milieu, moi c'était 6,5. Mais vraiment après ça dépend de chacun ce que vous voulez faire. Vous voulez faire des plus petites, des plus grandes, des moyennes, il n'y a rien d'irrattrapable, jamais. Donc voilà, donc j'ai fait la moitié, hop, je suis venue faire mon trait ici. Et puis en haut, et pareil, hein, vraiment c'est selon vous, moi je suis venue faire à 5. Mon trait, voilà, ici, j'ai mesuré à 5, j'ai fait un tracé. Même chose de l'autre côté, rebelote, j'ai refait à 5, en haut et en bas. Et voilà, vous avez déjà une carte assez facile à faire pour avoir votre âme de BD. Et enfin la dernière du coup elle est un petit peu plus compliquée, donc du coup je vous conseille de la faire au crayon à papier. Parce que du coup voilà ça vous permettra de faire les calculs, et donc celui-là je vais vous le faire pour vous montrer. Hop, hop, hop. Alors je vais prendre mon crayon à papier, ma règle, et donc du coup voilà, comme je vous disais, alors un des trucs assez sympas moi que j'ai, qui est le côté pratique d'avoir ces supports de bureau, alors qui sont vendus aussi dans le catalogue. Je trouve ça super chouette parce que comme ils sont marqués au niveau des centimètres, et ben c'est hyper pratique. Vous voyez par exemple là je vais venir faire mes traits de chaque côté à 5 mm, hop, hop, hop. Alors je vous dis ça, mais en fait là j'ai pas fait 5 mm parce que je suis en mesure américaine. Je crois que c'est de l'autre côté les mesures centimètres, ouais. C'est de l'autre côté, mais comme c'était un peu le bazar, voilà. Je vais faire en mesure américaine, c'est pas gênant, ça change pas énormément, ça change d'un petit peu de millimètres, mais ça reviendra au même. Donc voilà, je vais venir faire mon tracé, hop, crayon à papier, donc hop, je refais tout autour, voilà.
L'idée en fait, ça va être de garder le même nombre de millimètres que vous mettez autour et que vous allez mettre entre vos bulles de BD. Je sais pas si on appelle ça des bulles, je suis en train de me demander. Bon, voilà, moi je vais continuer de garder voilà, mon tracé là et je me dis, je vais en mettre, je pourrais refaire les 5, 2, 3, 4, 5. Alors je vais pas le faire tout à fait au milieu, je vais faire voilà, un tracé là, je vais faire un autre. Alors c'est vrai que moi je fais beaucoup au pif, mais du coup je vais vous aider parce que sinon vous allez me dire que c'est un peu, que vous n'y comprenez rien, que c'est un peu le bazar. Vous pouvez venir faire en fait à 6 cm et après à 6 cm et demi. Voilà, en partant d'un côté, vous faites la même chose en face, vous venez à 6 et vous venez faire à 6,5 un deuxième trait et vous allez tracer vos premiers 2 traits qui sont ici. Voyez. Donc moi je me reprends ma mesure un peu aléatoire. Hop, je vais essayer d'être en face, ce serait pas mal. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Et ensuite, en bas, je vais venir faire un tracé à 4,5 et à 5. Alors, je vais prendre tout en bas 4,5 et 5, en partant, alors pas en partant du bout, ou alors sinon vous faites 5 et 5,5, hein, ça dépend voilà, d'où vous partez. Si vous partez de... Ah, attendez, est-ce que vous voyez ce que je fais? Je vais peut-être être un peu bas. Soit vous partez du bout de la carte et là vous faites 5 et... qu'est-ce que je dis? 5 et 5,5, ou sinon vous vous décalez d'un demi-centimètre et vous faites 4,5 et 5. Pas sûr d'être hyper clair. Coucou Caro, oh trop bien. Voilà, hop, donc là moi je vais faire mes petits tracés. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Alors je vais reprendre parce que moi du coup c'était pas tout à fait des millimètres, mais enfin 5 mm, mais c'était les mesures américaines. Hop, hop, hop. Est-ce que je suis en face? Ouais. Tac. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Je vois rien du tout ce que je fais. Voilà. Donc voilà, ça doit ressembler à ça en fait. Vous devez avoir une espèce de quadrillage comme ça un peu décalé, sauf que c'est en bas dont on va se servir, on va pas se servir de celle du haut. Donc l'idée après c'est de venir, soit vous venez gommer maintenant, et comme ça après vous vous trompez pas non plus dans les bulles. Donc moi par exemple je vais venir enlever toute cette partie là, puisque en haut je voulais que ça reste un grand cadre. Donc j'enlève ça. Hop. Je vais enlever les petits bouts qui dépassent de mon cadre du haut. Donc là, voilà, j'enlève la petite croix du fond, là, enfin le petit tracé sur le côté du coin. Je vais enlever ces petits tracés-là. Oui, je le fais un peu méthodiquement et au fur et à mesure. Je vais enlever pareil le coin en haut. Là, en fait, je suis vraiment en train de me dire, je vais faire le tour de mon grand cadre pour le moment. Voilà, je enlève ça, j'enlève ce bout-là. Et je vais enlever, voilà, toutes les parties un peu... voilà, dont je n'ai pas besoin. Ici aussi. Ici également. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà, j'ai mes 3 cadres qui sont à peu près comme ceux-là. Bon, là, un peu plus large, comme je vous ai dit, parce que moi, je suis en mesure américaine. Mais voilà, ça revient. Normalement, vous devriez arriver à ça. Voilà comment on fait des fonds de bande dessinée. On a vu les 3, donc là moi du coup j'en ai 4. Ça vous donne ça. Alors bien sûr après l'idée c'est de venir le repasser au feutre. Donc là hein, pas plus compliqué que ça, c'est on prend sa règle, son feutre et puis on y va. Alors des fois la difficulté avec les règles et les feutres, alors moi j'en ai une en plus plate. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir une règle qui est un peu... soulevé comme alors attendez, où est-ce que j'en ai mis? Hop là, tac, super règle que m'avait offerte ma marraine Fanny.
Si je la mets là à plat, ce qui risque de se passer, c'est que le feutre va venir se mettre ici et ça risque de baver. Donc ce qui est pas mal dans la plupart des règles, c'est que quand on la tourne, et bien du coup il y a un... comment dire, ça se lève. C'est un peu les règles d'école qu'on avait et donc ça permet de ne pas baver sur la feuille et de venir la mettre comme ça. Et d'être sûr de faire son trait proprement sans baver. Voilà. Je vais faire avec ça. Alors, je suis pas du bon côté. Hop là, je l'avais déjà ouvert. C'est pour ça. Donc là, vaut mieux prendre le petit, comment dire, le petit côté du feutre. Alors moi, je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'encre dans mon feutre. J'en ai remis ce matin, mais le temps que ça fuse un peu, hop. Il va falloir que j'appuie un peu. Hop, je vais passer plusieurs fois. Coucou, coucou Ginette. Dur le réveil. T'as perdu l'habitude de te réveiller, je comprends. Voilà, et l'idée c'est de venir repasser chacun de mes traits de chaque côté au feutre pour donner ce bel effet bande dessinée. Voilà. Donc je ne vais pas finir la suite, mais vous avez compris, hein, c'est pas bien compliqué. Une fois qu'on a fait ça, vous avez deux solutions. Soit vous faites un fond, donc soit sur celle-là, soit sur celle-ci, enfin commencez par celle que vous voulez. Soit vous faites un... Moi je vais prendre celle-ci pour vous montrer les différentes façons. Soit vous faites un fond un peu comme on a dit, donc si on reprend nos petits zigouigouis là, où j'écris les 1 très rapidement, donc je vais faire de l'herbe ici par exemple, et bien du coup je vais faire, hop, vous voyez, tac, voilà, ça c'est mon herbe, hop, mais c'est pas très grave si c'est pas ultra joli, puisqu'encore une fois c'est une vue d'ensemble, n'oubliez pas, et voilà mon herbe. Hop, tac. Et puis après, je vais venir faire un petit peu d'herbe là, à droite, à gauche. Et voilà. Mon herbe, elle est faite. Nickel. Alors, ça, c'est bien à faire si vous voulez le découper, votre personnage. Si vous ne voulez pas le découper, je vous conseille de tamponner avant le personnage et de venir faire l'herbe après. Donc, c'est ce qu'on va faire avec celui-ci, avec l'autre... mes petits textes pour le moment. Pour celui-ci en fait, pour vous montrer, donc lui on dit qu'il va être là, et puis ici je vais venir faire un autre enfin un autre, j'en ai plus que deux, on va aller vite, hein. Le choix va pas être trop dur. Et puis lui par exemple, j'ai pas envie de le faire entier, je vais venir le faire là, mais pour ça je vais venir cacher le bas en fait, pour pas que ça dépasse. Je vais venir mettre un petit post-it ici. Alors après, moi je mets un post-it, mais ça pourrait tout aussi bien un petit... Coucou Delphine. Alors Delphine, j'ai quand même... c'est bien que je te vois comme ça. Je voulais la dernière fois te le dire lors de mon live. Donc Delphine, je vous explique à toutes, c'est ma binôme de scrap. Et comme c'est ma binôme, on a décidé de se lancer des petits défis. On n'en a fait qu'un pour l'instant. Il est temps d'en lancer un deuxième. Et je crois savoir que Delphine, elle a envie de faire des vidéos. Est-ce que tu as déjà commencé, Delphine? Moi, je n'ai pas vu, mais peut-être que tu as déjà commencé sans que j'ai vu. Je ne sais pas. Et ce qui serait cool, c'est que cette vidéo, Delphine, tu la fasses avant la fin du mois de juillet. Petit défi pour toi. Et dans cette vidéo, je te laisse m'envoyer à ton tour un défi. Pas mal, non? Et là Delphine elle se dit mais pourquoi je suis venue? Quelle idée! Maintenant je vais être obligée de faire ma vidéo avant la fin du mois de juillet. Oui, du coup je parle mais je vous montre pas. Donc voilà, j'ai mis voyez mes petits post-it sur les côtés pour pouvoir venir faire mon personnage que en partie. Donc je vais venir le coller là, le tamponner là plutôt. Hop, voilà. On va lui tamponner qu'un petit bout de lui. Voilà. Ce qui me permet, avec deux personnages, de faire comme si c'était des personnages différents, ou en tout cas comme s'ils bougeaient et que c'était pas du tout exactement la même chose. Ça permet aussi, entre guillemets, pour le lecteur, de pas avoir quelque chose de trop redondant et voilà. Hop.
Donc, toi, tu ne te caches pas, tu vas tout de suite dans ta boîte, s'il te plaît. Oui, je suis comme ça, je parle à mes petits animaux. Alors, ce que je vous disais, c'est que par exemple là, du coup, ce qui est, j'ai fait donc mon personnage en premier, et je vais venir faire la coloration du fond ensuite. Donc la coloration du fond, moi je me dis que je vais faire juste un ciel bleu, oui, je vais le mettre dans le ciel, allez hop. Donc je vais venir avec mon crayon, hop, crayonner comme ça, un petit peu de travers, parce que j'avais envie un peu de travers, hein. Vous pouvez tout à fait crayonner droit, ça c'est moi, hop. Je vais venir en mettre un petit peu partout. Et alors là, il faudra faire attention, c'est au moment où vous mettez l'eau, de pas trop vous approcher du noir pour pas que ça fuse, parce que les traits noirs, même le tour, risque de fuser un peu et de partir avec le bleu. C'est ce qui m'est arrivé sur l'autre carte d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas obligé, dans une bande dessinée, c'est pas du tout gênant que ce soit, comment dire, pas jusqu'au bord. Que ce soit pas nickel. Voilà, vous voyez, moi je vais venir juste là comme ça, je vais pas aller jusqu'au noir, je vais rester comme ça, en surface. Hop. En fait, la BD, l'idée c'est qu'on comprenne l'image et l'histoire qu'on veut amener. Donc du coup, c'est pour ça que la colorisation est moins importante en fait, et moins gênante si c'est pas ultra précis. Voilà, donc je l'ai mis dans le ciel, hop, je vous montre que vous l'ayez de plus près, vous voyez. Voilà, j'ai un morceau de... Enfin, j'ai déjà un élément quasiment fait. Je lui ai pas encore mis de texte, parce que soit... donc je vous montrais les différentes façons de faire, hein. Soit je viens de lui rajouter, bon là ce serait un peu grand, mon bon anniversaire. Je pourrais aussi venir lui rajouter le je t'ai fait un gâteau ici. Hop, toc toc toc. Hop. Voilà. Et que je pourrais... Hop là. Alors, dans une bande dessinée, pareil, hein, faut pas avoir peur de changer et pas avoir peur de sortir du cadre. Et c'est vraiment le mot là, puisque c'est des cadres. Et donc, du coup, je pourrais tout à fait le mettre là. C'est pas gênant. Vous voyez, ça donne en plus un peu un effet un peu différent. Voilà, ça pourrait être, on pourrait le mettre là. Alors celui-là, peut-être qu'il est un peu haut. Et dans ces cas-là, si je le mettais là, je viendrais rajouter un trait pour qu'on voit, on le sépare bien de cette partie-ci. Vous voyez, voilà. Donc lui, pour l'instant, je vais pas le mettre tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore fait celui-là, et comme après ce sera en dessous, il vaut mieux le mettre ensuite. Et certainement que je viendrai le mettre avec des points mousse dessus. Alors. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire aussi ici, et je vais vous le montrer tout de suite, c'est qu'on peut venir découper, décidément mes découpes aiment jouer à cache-cache, voilà, découper la taille du cadre qui est ici, et puis venir, vous vous embêtez pas, hop, vous venez mettre votre couleur direct comme ça, et puis votre petit personnage dessus. Vous voyez ? Voilà, ça vous donne un autre style de bande dessinée. Alors j'ai fait exprès de découper, moi de prédécouper des petits morceaux de carton comme ça, enfin de cartes. Voilà. Non, j'ai pas encore commencé, je suis en train de faire des réglages et dans TOBS. Ah, mais donc du coup, d'ici fin juillet, tu vas être au top, Delphine, et normalement ça devrait pouvoir se faire. J'ai hâte de voir ça. Je serai ta première fan. Du coup, enfin si du coup l'horaire correspond quand même à ce que je fais, mais voilà. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il y avait une autre façon de faire des fonds. Et éventuellement de moins vous casser la tête si vous n'avez pas envie de faire le fond. Je vais mettre, bon là il va être un peu grand je pense mon personnage. Je pourrais lui couper un peu, hop, couper un peu les pattes. Et puis venir le mettre ici. Vous voyez ? Du coup il y a vraiment plein de façons de faire, mais pas besoin de savoir dessiner. Pas besoin de savoir dessiner, pas besoin de savoir trop écrire, parce que comme je vous ai dit, vous pouvez aussi utiliser les petits sentiments ou les petits mots qu'il peut y avoir à droite à gauche. Et puis après, il y a des petites astuces aussi pour si vous voulez mettre juste gâteau. Là. Dans ce texte-là, vous voudriez juste gâteau, vous allez
mettre de l'encre avec vos feutres juste sur gâteau, et puis vous allez imprimer gâteau, donc vous pouvez reconstituer des phrases. Bon, voilà, après ça rentre dans des choses un peu plus compliquées. Vous pouvez venir aussi découper le gâteau, juste le mot gâteau, puis venir le mettre et refaire votre phrase. Ça peut être assez rigolo aussi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de façons. Je suis passée en maître de l'art de la BD scrap. Bah écoute, voilà, tu vois, peut-être que ça se faisait pas trop encore. Bah voilà, ça me fait plaisir. Voilà, autre chose que je voulais vous montrer, c'est donc du coup l'histoire des étiquettes. Je ne sais plus où est passée mon autre étiquette que je vous ai fait tout à l'heure. Regardez ça à plat. Où est mon autre étiquette? Elle est là. Voilà. Après, j'avais fait une première étiquette pour vous montrer qu'on pouvait faire ça avec nos chouettes étiquettes. Alors là-dessus, moi je me dis que voilà, elle serait peut-être un peu énorme. Mais par contre, si j'utilisais... Revenez ici. J'arrive jamais à retrouver exactement le truc. Voilà, parce qu'il est en dessous. Exactement le truc que je veux. Voilà. Si on utilisait par exemple... Je vais reprendre mon petit book. Celui-ci ici. Vous voyez, ça irait nickel. Et il n'y a pas besoin de grand-chose pour animer la carte et pour la rendre jolie. J'adore, ça donne des super idées. Bah écoute, tant mieux, hein. Et c'est l'idée, c'est de vous inspirer et que vous fassiez des jolies choses. Et puis je veux voir surtout, hâte de voir un petit peu ce que vous allez faire avec. En plus, là, je dis ça, je dis rien, mais dans le catalogue de Noël, il y a des petits animaux qui vont être super chouettes. En plus, c'est le mot, super chouette. Retenez bien, à faire en BD. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait encore des très jolis petits animaux rigolos. Voilà, vous avez un petit peu toutes les astuces maintenant pour faire une BD et vraiment voilà, des compositions complètement différentes. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de vous montrer? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors bien sûr, hein, après vous pouvez découper les personnages, vous pouvez venir les coloriser. Voilà, vous allez... Ah oui, il y avait une autre petite chose que je m'étais dite qui était pas mal pour les fonds. Hop là, juste que j'arrive à attraper mes petits bouts de papier. C'est que vous pourriez aussi tout à fait faire un double fond sans vous casser la tête, c'est-à-dire que vous faites la bonne mesure du coup qui va bien. Alors moi ce que je fais comme mesure, c'est que je prends 1 mm de moins. Pourquoi? Parce que ça permet de voir, de garder en fait le tracé noir autour. Je trouve ça plus joli si vous faites comme ça, si vous mettez des petits papiers. Et puis après vous refaites la même chose dans une autre couleur. Et puis vous venez couper une espèce de petite vague là. Et bien regardez, hop, vous avez votre ciel, ou même on pourrait dire, oui, votre ciel. Et puis le sable, on va dire, ou la terre, ou je sais pas quoi, ou ça pourrait être la mer, la terre, j'en sais rien, ce que vous voulez. Et regardez, voilà. Plus besoin de faire les zigouis, vous n'avez plus qu'à mélanger vos couleurs comme ça, vraiment. Pareil, super simple. Je m'étais dit les petites étiquettes aussi. Alors, pareil dans les petites étiquettes, donc moi je m'étais servi de celle-ci et je me sers aussi pas mal de celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Du coup c'est ça pourrait être une double étiquette, mais en fait c'est pas une double étiquette, on peut en faire 6 avec celle-là, donc c'est quand même plutôt sympa. Et du coup je vais vous montrer tout de suite les différentes étiquettes qu'on peut faire et comment dans la bande dessinée ça peut s'intégrer. Alors pareil, je vais reprendre un petit papier de chute. Je vais venir découper, donc je me suis noté les mesures en fait sur les côtés pour que ce soit plus simple. Donc je vais venir me faire la plus petite étiquette qui est... Hop, alors j'ai mis les mesures en pouces et en centimètres de l'autre côté, comme ça je peux faire les deux. Donc, je vais faire en pouces. Bon là elle est vraiment petite mon étiquette, mais c'est pas grave. On va pouvoir le faire quand même. Je vais venir la mettre de ce côté-ci. Il faudrait que je l'ouvre aussi, ça peut être pas mal. Hop là. Je vais mettre ça tout du long. Je vais venir la mettre au bord, vraiment à l'intérieur. Je fais un petit clac. Et voilà, j'ai mon petit bout d'étiquette. Alors, est-ce que vous le voyez? Hop, voilà. C'est très petit. Je vais couper de l'autre côté. Alors, je vais essayer de couper à peu près droit.
Après, je reprends mon massicot normalement, mais là, c'était histoire d'aller plus vite. Je vais revenir passer là. Vous allez voir, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut bien le tenir tout en arrivant au bout. Ce qui n'est pas gagné. J'espère qu'il va rester droit. Ah, je l'ai fait peut-être du coup un peu trop petit là pour le coup. Pour le coup, je crois que je vais me retrouver coincée. Alors, hop, voilà. Je vais le mettre en face. Je vais enlever un petit bout. Voilà, c'est histoire d'avoir mon petit, comment dire, plutôt un petit motif de bulle en fait. Voilà, de la même façon. Alors là, je vais prendre le bout plus fin parce que mon étiquette elle est toute fine. Je vais lui faire comme tout à l'heure un petit contour. Et je vais m'arrêter en fait dans le bas mais pas trop loin, voilà. Je fais toujours à peu près au même endroit mais ça pourrait être de l'autre côté, hein, c'est vraiment vous. Là je vais reprendre ici, je laisse un petit bout, vous avez vu entre les deux, comme tout à l'heure. Voilà. Avec cette petite étiquette, je vais trouver du coup un petit texte, puisqu'elle est petite, faut que ça tienne. Hein. Donc là j'ai « Il était bien bon », donc c'est la suite de mon gâteau, je t'ai fait un gâteau, il était bien bon. Je vais venir prendre ma Stamparatus qui est bien encombrée. Je vais lui enlever tout ça. Voilà. Ma petite étiquette, je viens mettre mes petits aimants pour que ça ne bouge pas. Il faut utiliser un post-it pour maintenir. Oui, tu as raison, tout à fait. C'est ça. J'étais en train de réfléchir ce qu'il fallait que je fasse, mais j'avais plus l'idée en tête. Merci Anne. Hop. Super sympa, bah écoutez, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Pareil, hein, les textes, là, je les fais en noir, je pourrais tout à fait les faire en une autre couleur, tiens. Hop. On va le faire en grappe gourmande. Je crois que c'est ma couleur du moment. Je fais pas mal de choses en grappe gourmande ces derniers temps. Hop. Alors, passer un peu, histoire qu'il soit bien apparent, ce petit texte. Je nettoie. Hop. Et alors, si je viens ici, que je reprends mon petit anniversaire, mon petit personnage, celui-ci. Donc là, je vais vous le coller pour bien faire. Donc je vais venir mettre des petits, comment dire, des petits points de colle 3D. Hop, voilà, j'en ai 3. Voilà, celui-là, je vais le faire. Je me débrouillerai après avec la BD pour raconter une histoire. Parce que c'est un peu ça l'idée, c'est de raconter une petite histoire. Donc voilà, vous mettez, si c'est pour un anniversaire, d'aller leur faire se raconter, s'échanger comme je l'ai fait dans la carte du début avec voilà, les petits textes. Je t'ai fait un gâteau, il était bien bon, tu me rends chèvre, mais bon, je t'aime quand même. Après, vous pourriez tout à fait, comme je vous ai dit, en écrivant en version bâton, je sais pas, bon anniversaire, je t'adore, je sais pas tout ce que vous voulez mettre, et vous faites une nouvelle conversation entre vos personnages. Donc du coup, voilà, je me suis dit que j'allais mettre mon petit personnage ici. Je vais lui mettre un petit point de colle sur mon personnage. Moi aussi, depuis le début, le grappe gourmande, ouais, je sais pas, moi aussi, mais il me plaît bien celui-là. Hop, j'adore, c'est magnifique. Bah écoute, ça me fait plaisir que ça te plaise, Christelle. Hop, hop, hop. Vous voyez, regardez, je vais mettre ma petite étiquette ici. En fait, j'attends de la coller, et une fois que je l'ai collée, je vais venir rajouter mon petit bout d'étiquette en faisant une espèce de petit triangle fait à la main, donc du coup, enfin, morceau de triangle fait à la main. Et vous voyez ce que ça donne tout de suite. Voilà. À elle toute seule, j'ai envie de dire, c'est déjà une BD. C'est déjà une jolie planche de BD. Et voilà, j'ai plus qu'à venir la disposer ici. Et j'ai déjà une de mes planches qui est faite. Voilà, alors comme d'habitude, moi vous avez vu, hein, je vous fais pas toujours la totalité des choses, hein, parce que l'idée pour moi c'est que après c'est libre à votre imagination. C'est vous qui allez faire, c'est vous qui allez me montrer ce que vous avez fait et le rendu que ça va donner, et j'ai hâte de voir vos réalisations, donc avec ce que vous avez, voilà, des petits personnages,
donc des humains si vous avez, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns aussi dans Stampin' Up, des petits animaux, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Et vraiment j'ai hâte de voir ça. Et donc à nouveau, si c'est des choses qui vous intéressent et que vous voulez... si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer. Et puis moi je vous réserverai un petit kit à vous envoyer. Voilà, on leur fait mode concours, je tire au sort s'il y a plusieurs personnes. Et puis vous aurez un petit kit pour réaliser plein de nouvelles choses. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si, je voulais juste vous montrer du coup ce que ça faisait sur... C'était pour ça que mes mesures n'allaient pas, mais bon, c'est pas très grave. Vous savez... Le principal, quand vous allez le faire, c'est de prendre vos propres mesures. Voilà. Quand vous allez le mettre sur une carte, voilà, ça va donner cet effet-là. Et voilà, je trouve que c'est assez sympathique d'avoir ça comme carte, de recevoir ce type de carte. Voilà, ça change complètement. Et voilà, une petite nouveauté, j'espère que je vous ai appris des choses et que vous avez découvert... découvert ces BD ou redécouvert, parce que quelquefois ça peut être aussi une redécouverte. Voilà. Voilà, je crois que j'en ai fini pour là. La semaine prochaine, alors pour une fois que je sais d'avance, la semaine prochaine ce sera un mini-album. Voilà. J'ai pris modèle sur un swap que j'ai eu il y a 1 an ou 2 ans. Et que j'ai ressorti sans y penser. Je me dis mais tiens, ce serait pas mal comme idée parce que c'est assez rapide à faire et c'est hyper sympa à offrir. Donc voilà, ce sera un mini album. Vous allez voir, il sera tout petit, donc je vous en dis pas plus. Et puis on verra ça la semaine prochaine. Si, j'ai une dernière question. C'était ça que je voulais faire. C'était vous demander, je vais mettre juste mon téléphone en face de moi, comme ça je vous réponds plus vite en fait. Juste vous demander par rapport à l'horaire, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça les arrangeait moins le matin, que ça arrangeait moins à 10h. Moi en fait, personnellement, que ce soit 10h ou 14h, c'est pas gênant pour moi, sauf que un samedi par mois, comme je remets en place mes ateliers en présentiel, et il y a un samedi par mois, c'est sûr je ne peux pas le faire à 14h. Du coup, j'aimerais connaître un peu vos préférences, donc si vous pouvez l'écrire après dans le fil, c'est est-ce que vous préférez 3 samedis où je le fais à 14h et puis un où je vais le faire à 10h parce que j'ai mon présentiel l'après-midi, ou bien je reste à 10h tous les matins comme je le fais actuellement. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire également si peut-être que 10h30 ça vous conviendrait plus parce que il faut le temps de se lever, se préparer, aller faire ses courses, j'en sais rien. Voilà, n'hésitez pas à me le mettre dans le fil, comme ça je verrai un petit peu suivant vos réponses ce que je garde et comment je garde les choses. Alors après, si j'ai des réponses trop variées, c'est bon, je déciderai. Hein. Un peu comme quand je vous demande de m'aider à choisir quelquefois, ça m'aide pas parce qu'il y a exactement le même nombre de choix d'un côté ou de l'autre. C'est assez rigolo d'ailleurs, mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre ça sur le fil. Moi, ça m'aidera un petit peu à voir comment je m'organise, si je change, si je garde ce créneau-là, etc. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon dimanche. Pour celles qui voudraient encore venir, qui sont sur Paris, en région parisienne, cet après-midi, à 14h, au 32 avenue Wagram, je fais un atelier en présentiel, il reste 2 places. Voilà, demain j'ai une croppe, bon là il y a moins de place, il n'y en a plus d'ailleurs, mais voilà, du coup n'hésitez pas à me faire un petit message en MP. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, bon week-end.